Jeudi 4 mars 2021, bienvenue à la grande édition sur Zaï TV. Les titres. Le procureur spécial de la Criette a fait ce jour la lumière autour de l'interpellation de Rekiat Madougou. Les détails dans un instant. Distel Amoussou commence cette affaire assimilée au terrorisme. La destitution de Clément Sosa du trône des Adjigou est ponctuée par des déclarations qui ne vont pas en sa faveur. Plusieurs notables donnent leur point de vue dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au lendemain des démêlés de Rekiat Madougou avec la justice, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette, s'est adressé à la presse ce matin pour faire la lumière sur les faits qui ont induit cette interpellation. Une sortie pour situer les responsabilités, donner les précisions en attendant la poursuite de l'enquête. Le procureur Mario Metonou a fait sa déclaration au micro de Abdelkader Achirou. Le 3 mars 2021, vers 19h, Madame Rekiat Madougou a été interpellée par la police républicaine. L'intéressée avait été gravement mise en cause dans une procédure d'enquête ouverte le vendredi 26 février 2021 contre les nommés Ibrahim Mamatouré, colonel de l'ex-gendarmerie à la retraite, et Georges Saka. À l'étape actuelle, les faits ainsi qu'ils ressortent de la procédure d'enquête se présentent comme suit. Disqualifiée de la course à l'élection présidentielle d'avril 2021, Mme Rekiat Madougou et certains membres de sa formation politique ont, selon toute vraisemblance, formé le dessein de perturber le déroulement du prochain scrutin en perpétrant des actes de terreur de grande ampleur. Ainsi, le 24 février 2021, vers 22h30, Georges Saka, qui se trouve être l'un des plus proches collaborateurs de Mme Rekiat Madougou à Parakou, est entré en contact avec le colonel Ibrahim Mamatouré pour, dit-il, lui confier une mission importante et très sensible. Cette mission, prévue pour se dérouler en plusieurs étapes, devait commencer par le meurtre d'une autorité influente de la ville de Parakou sur un axe routier emprunté régulièrement par cette dernière. La mission devait ensuite se poursuivre par l'élimination d'une seconde autorité politique à l'occasion des obsèques de la première victime. Le but de ces manœuvres est de provoquer la terreur, le chaos et de parvenir ainsi à faire suspendre le processus électoral en cours. Le colonel Ibrahim Mamatouré accepte la mission. Les deux mises en cause définissent les modalités de la première opération avant de s'accorder sur son coût. La somme convenue est versée par Georges Saka au colonel Ibrahim Mamatouré dans la journée du vendredi 26 février 2021, un peu avant 11h. Juste après la remise des fonds, les deux individus sont interpellés par la police républicaine. De l'aveu du colonel Mamatouré chargé de l'exécution de la mission, il ressort que cette somme a été envoyée par Mme Rekiat Madougou. C'est ce qui justifie l'interpellation de cette dernière dans la journée d'hier et dans le cadre de l'enquête en cours. Il faut rappeler que l'atteinte volontaire à la vie des personnes, à leur intégrité ou à leur liberté, ainsi que l'enlèvement ou la séquestration des personnes, lorsqu'elle a pour but de contraindre indûment les pouvoirs publics à accomplir ce qu'ils ne sont pas tenus de faire, ou à s'abstenir de faire ce qu'ils sont tenus de faire, est qualifiée de terrorisme par les articles 161, 162 et 163 de notre code pénal. Restons avec Abdelkader Achirou qui a tendu son micro à l'analyste politique Distel Amoussou et qui a commenté cette actualité, surtout l'intervention du procureur. Je voudrais dire d'entrée de jeu que les faits énumérés par le procureur spécial près de la Criette sont d'une extrême gravité. Cependant, la loi nous impose la prudence lorsqu'un dossier est en instruction. Mais ceci ne nous empêchera pas d'interpeller la conscience collective et dire qu'aucune avidité
pour le pouvoir ne peut amener des êtres humains à planifier des assassinats en série. Alors, lorsqu'on parle d'une femme au cœur de cette nébuleuse, qu'elle s'appelle Rekiat Madougou ou une autre, je dis que c'est effrayant. Et moi, j'en ai la sueur froide parce qu'en réalité, une femme donne la vie à l'humanité. Une femme, c'est la douceur. Une femme, c'est l'amour sur la terre. À partir de ce moment, je perds mon latin. Je perds mon latin à constater que Rekiat Madougou, notre fille, notre sœur, notre concitoyenne, qui a été au sommet du pouvoir d'État dans ce pays, puisse se retrouver corrompue à ce degré par l'avidité du pouvoir et au point à en croire le procureur spécial d'orchestrer, de financer des assassinats en série pour jeter la psychose, la terreur, la grosse peur au sein des populations. Ce faisant, elle encourt pour ce qui est du chef d'accusation d'association de malfaiteurs une peine allant de 5 à 20 ans d'emprisonnement ferme. Mais pour ce qui est d'actes terroristes, je crois qu'elle encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Pourquoi est-ce qu'il faut en arriver là dans un débat politique? Pourquoi est-ce qu'il faut en arriver là dans une démocratie où les lois dictent leurs lois? Voyez-vous, où il y a des structures ou des procédures, il y a des démarches pour revendiquer, pour s'entendre dire le droit. Je crois qu'en réalité, le Bénin a un problème. Le Bénin a un problème de mental. Nous ne devons pas laisser la politique nous conduire vers la sauvagerie, l'animalisation de nos pensées et de notre esprit. Du champ politique, rejoignons le monde des rois du Bénin, un monde qui vit actuellement une crise. Le grand sommet des rois du Bénin a vécu. Réunis dans la cité royale d'Alada en assemblée générale statutaire, les rois du Bénin ont procédé vendredi 26 février 2021 au renouvellement du bureau exécutif du Haut Conseil des rois du Bénin. En marge de ce conclave national, les souverains légitimes dépositaires de l'autorité religieuse et traditionnelle ont également abordé les questions liées à la paix et à la cohésion nationale. Il a également statué sur le cas Clément Sosa, précédemment appelé roi d'Agoué. Dans la foulée, le président du syndicat national des médecins intellectuels traditionnels et assimilés du Bénin, Sa Majesté Gazozo, s'est prononcé sur la crise qui secoue la royauté du peuple Adigo à Agoué. Selon lui, Clément Sosa n'est pas roi d'Agoué. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almenda. Monsieur le journaliste, tout le monde sait déjà. Et je vous rassure, je le confirme. Sosa Clément est un usurpateur. Il n'est pas roi parce que quand vous allez sur Google, sur Chrome, sur les réseaux sociaux, on n'a pas vu dans l'arbre généalogique Foliaon nulle part. Historiquement, les archives, son nom n'existe pas dans les archives. Bon, il y a 10 ans, environ 10 ans, il est venu débarquer à Agoué. Agoué, une ville paisible où la solidarité entre les filles et filles et tout le monde vivait bien. Quand il est venu, il s'est autoproclamé roi. Les problèmes ont commencé. Et c'est cette année-là même, l'année dernière, en 2020, et janvier-février, il s'est approché de notre institution de la chefferie, Sinamitrab, pour dire qu'il y a un problème avec Oliagoué. Nous on a dit, bon, on va voir clair
de quel problème s'agit-il. Et le premier acte, ce qu'il nous a dit, il a dit qu'il est chez lui, sur le trône de ses ancêtres. Alors, dans ce moment, nous, on n'avait pas encore l'histoire. Et qu'un certain Patapatakou est en train de le perturber dans la jouissance du trône. On s'est approché, j'ai appelé Patapatakou. Au téléphone, il m'a fait un programme qu'il n'a pas respecté plusieurs fois. Alors, lui, il se disait que comme je suis proche de Sousa, alors qu'il n'y en avait rien de ça. Donc, il m'évitait. J'ai dit non. Quand tu vois, il n'est pas venu, on a été obligé de lui envoyer une lettre ouverte. Parce que il a construit son palais où, effectivement, il y avait des documents, des preuves qui disaient entre-temps qu'il est le roi d'Agoué ou le roi de Volomé et tout ça là, quoi. Donc on a dit, mais il ne peut pas avoir deux rois à Agoué. Mais s'il y a un problème, il faut clarifier. Et c'est après ça qu'on lui a envoyé une lettre ouverte. Quand on a fait, il a clarifié les choses. Il a dit qu'il n'est pas roi d'Agoué. Donc notre mission est terminée. Mais tout ça s'est accroché à nous. Et il dit maintenant, il pose des problèmes où nous on ne peut pas s'aventurer dedans. Des problèmes bizarres. On a lu son livre. Il y a des conneries. Moi, je suis écrivain et communicateur. Je suis juriste de formation. Je lui ai relevé des insuffisances. Il ne veut pas entendre. Et j'ai pris de recul. Quand il est allé organiser le sabotage de l'hôtel de Khébiesso, l'hôtel de Khébiesso, on l'appelle Agba. Il a remis de l'argent pour que ça soit saboté. Il y a eu problème. Tout le village s'est soulevé et ils ont chassé des branchages entre les mains des Vaudoussi pour scander son nom. Et c'était sérieux. Alors, Agoué est troublé. Dans cette crise, le président du Sinamitrab, Sa Majesté Gazozo, déclare avoir mené des démarches pour essayer de ramener le calme afin que les protagonistes puissent accepter de discuter dans le but d'une issue favorable. Mais il avoue que ces démarches ont été vaines. Suivons ces déclarations au micro de Jacques Maouillon d'Almeda. Crise spirituelle et morale qui s'est installée à Agoué. Je me suis rapproché de lui. Une fois, bas la terre, retourne à Agoué, va voir si tu es roi. Accepte-le. Ce que dit, demande ton peuple. Si tu es effectivement roi, accepte-le. Vas-y. Tu es hautain. Tu es menaçant. Tu ne peux pas les traduire devant la justice. Ramène des noms. C'est-à-dire qu'il faut renoncer à ton procès pour qu'on puisse régler ça en famille, dans la famille de la chefferie. Il n'a pas voulu entendre. Ça s'est empiré. Je suis allé voir l'un des détenteurs de l'histoire d'Agoué, la personne du président Sylvain Kwasi, que tout le monde connaît. Son père, c'est le père de Sylvain Kwasi, je dis de M. Kwasi, qui a géré les premières presses du Dahomey. C'est une archive. La documentation est là. Donc, il a pris les taureaux par les cornes. Il a appelé sur ça, devant moi. Et plusieurs fois, après mon départ, il a appelé. Johnson, d'autres personnes ont accepté pour qu'on répare, que ce n'est pas grave, on va s'entendre et laver le sale en famille. Et qu'après, on peut voir comment gérer les problèmes de la chefferie. Il a refusé, il est allé devant le tribunal, il a été frappé. Lui-même, sa plainte l'a rattrapé et il n'est plus roi d'Agoué. Ça n'est pas roi d'Agoué parce que déjà, il a menti, il a traficoté l'histoire. 2,
ils opposent des frères entre eux, ceux qui refusent de le soutenir dans son mensonge. 3. Les autorités administratives et locales du département du Mono, la commune d'Agoué, ils les injurient tous. Ceux qui ne veulent pas le soutenir et devenir son ennemi, ils montent des mensonges. Par exemple, moi, vous voyez ce que j'ai comme la couronne là. Il a dit que c'est lui qui m'a acheté ça. Alors qu'il n'y a rien de ce goût-là. Je portais ça avant de le connaître. J'ai des pagnes locaux à Kovo que je n'ai jamais lavé. Que mon papa, mon vieux, mon papa a gardé le trône. Après lui, il y a une autre personne qui n'est plus. C'est lui qui m'a dit occupe les trônes. Puis que Folie Bobo, c'est la lignée des chefferies. Et c'est moi qui suis là. Et j'ai des attributs comme ça. Il dit que c'est moi qui lui ai acheté des choses. Les gens vont le lyncher. Regarde ça. Il n'a jamais porté ça. Ceci, par exemple. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Regardez, mon cher journaliste. Rappelons que plusieurs voix s'élèvent à Agoué pour dénoncer le caractère usurpateur du titre de Clément Sosa qui serait apparu subitement dans cette ville une dizaine d'années plus tôt. Il aurait invité à l'époque les notables à interdire à ceux qui lui prêtaient des intentions de vouloir régner à Agoué. Une éventualité que les populations à Djigo continuent de refuter. Minjesi Sosa o. Minjesi Sosa le tuyame o. Nya o jim bifia ane karasis yo jim. Sosa mim jesi o. Domede sigbe nyem te gbade nya pe o. Ete no sigbe pe wo be gbagba me. Ye Sosa baba. Mia o be yo. Ye ku fofo ikole bi ye be yo. Bone yo ameka kwa me vede bane yo. Ke mi ya elle tourne mi be nene o gbona ye be e ba le garo me do wa ke ba gbo ba fifi e ba fifi a o le gbo me ye jaba du fio bene ya me de gbo me no gbene e me o mi ami le gbo me bo mi se e jan wa be de pe be amede ba ka jaba du fio wa be a bene ne ba le se won e me o be mi se o wa be mi jesi poli awon be bi tutu gbo ma ye be awo miss jesi poli awon be bi tutu gbo wa be poli awon be histoire e po e mi ami sena e fio munyi poli awon munyi fio ne ya nyi fio adu fio e la lombe ame won wa so be fio si pe ka wa yan ba le ya wa so wa daru egbo e fio be yan no na agbasa le kamera poli awon munyi fio e to abele so sale amede jesi so sao e fio de pe nton to so sale e to me fi e pa ye poli awon ndu e fio le e to me fi e pa et puis à Nyangba Potoli Bobe Folie à Ngwali, à Ngoko Grona, mon nom de famille et Nyolo, nettoie dans les Inco. Et on laisse y aller. Et doit, nous là, nous fier aller, tout ça, on a mes fiers. À maintenant, on a gâteau comme déjà du fier. Ne à ça, à mes cuivres, à nos magasins, comme les du fier. Et doit essayer d'aller. La belle, à mes agnons, y est y aller. Et il y avait, et puis, il y avait de Boulagoya, Migbe. Revenons sur les grandes décisions du Conseil des ministres de ce 3 mars 2020. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 3 mars 2021 sous la présidence effective du chef de l'État, le président Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, d'importantes décisions ont été prises dont la fixation des conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2020-2021 des noix de cajou. Modification du décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds national de développement agricole FND et nomination des membres de son conseil d'administration. Réaménagement des mesures préventives de lutte contre la COVID-19 dans le cadre du déroulement de la campagne pour l'élection présidentielle d'avril 2021. Suivons le compte rendu du ministre porte-parole du gouvernement Alain Orunla. Au titre des mesures normatives, fixation des conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2020-2021 des noix de cajou. La dite campagne est prévue pour se dérouler du 11 mars au 31 octobre 2021 sur la base d'un prix plancher d'achat des noix de cajou aux producteurs dont le montant est de 300 francs CFA le kilogramme. Les ministres qui en ont la charge sont instruits
à l'effet de veiller à son bon déroulement et d'éviter les sorties frauduleuses de noix du territoire national. Ils s'assureront par ailleurs du respect des opérations post-récolte aux fins de préserver la qualité des produits. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets relatifs à la modification du décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds national de développement agricole et la nomination des membres de son conseil d'administration. Au titre des communications, réaménagement des mesures préventives de lutte contre la COVID-19 dans le cadre du déroulement de la campagne pour l'élection présidentielle d'avril 2021. Le plan de riposte contre la pandémie adopté par notre pays allie les dispositions mises en œuvre pour en limiter la propagation, la prise en charge des cas positifs, de même que des mesures de résilience et de continuité des activités sociales, sportives, économiques et politiques. Tenant compte du contexte actuel de la pandémie qui affiche une hausse générale des cas, en particulier des cas graves et des décès, mais également de ce que l'élection présidentielle est un événement majeur dans la vie politique d'une nation, il y a lieu de réaménager les mesures préventives dans la perspective du déroulement de la campagne électorale. En effet, pour ce scrutin, la circonscription électorale est le territoire national et les candidats doivent, à l'évidence, s'employer à convaincre les électeurs dans tous les départements et communes. À cet effet, les regroupements de plus de 50 personnes sont exceptionnellement autorisés dans le strict respect des gestes barrières. Les candidats à la dite élection sont donc invités à faire respecter ces mesures sous leur responsabilité à l'occasion des rassemblements qu'ils organisent. Au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère du Travail et de la Fonction publique, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, M. Apollinaire Arlonco Cadet Tchin. Au ministère du Numérique et de la Digitalisation, sur proposition du ministre, président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, M. Flavien Bachabi, vice-président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, Mme Fifatin Karel Toro Aklasato. Par ailleurs, Mme Bailly Olga Léonie Perpétue Agbowi Ruinator est relevée de ses fonctions de directrice générale de l'Agence nationale des soins de santé primaire. Quelques brèves pour boucler cette édition. Les agents de la police municipale conduits par leur nouveau directeur Marc Dacosta sont descendus dans la ville de Cotonou ce jeudi 4 mars 2021. Objectif, sensibiliser les vendeurs ambulants et autres mendiants qui se positionnent dans les feux tricolores sur l'interdiction d'occuper ces espaces publics. Le déploiement de la police municipale a sillonné les carrefours stratégiques de Cotonou dans la matinée de ce jeudi. Les agents et leurs chefs ont sensibilisé les vendeurs qui prennent d'assaut ces espaces pour y faire toutes sortes d'activités commerciales et les mendiants à quitter l'espace. Cette opération entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement de la mairie de Cotonou. Après la sensibilisation, place sera faite à la répression. Les agents de la police municipale ont sensibilisé les citoyens sur la nécessité d'observer les gestes barrières contre la propagation de la COVID-19. Hors de nos frontières, le feuilleton du narcotrafic connaît un rebondissement avec une saisie de 7 tonnes de cocaïne ce mercredi 3 mars à Abidjan, la capitale ivoirienne. Cette saisie a été effectuée hier nuit par les commandos gendarmes de Koumassi. La cargaison est transportée au camp d'Agman. Un douanier soupçonné d'être complice aurait été arrêté par la même occasion. Si cette affaire se confirme, elle pourrait prêter le champ de la sous-région ouest africaine à la guerre des cartels. Ainsi se referme cette édition. Merci pour votre attention. Rendez-vous demain pour une autre page informative sur Ezari TV. Bonsoir.